Comment ils vont? J'espère que vous avez mis le réveil parce que cet épisode à Melbourne va être très cool. Cette course va être matinale, mais je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Promis, je vous donne les horaires en fin de vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Australie à Melbourne. La rivalité fait rage au sein de l'équipe Red Bull. Mercedes dit avoir hâte de faire la course à l'Albert Park. Alonso peut faire 3 sur 3. Piastri sera à domicile. Vous l'aurez compris, avant ce week-end aux antipodes, on a pas mal de choses à dire. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Ça va charbonner fort ce week-end encore une fois pour sortir le contenu le plus vite possible. Donc si tu veux mettre ta pierre à l'édifice, c'est le petit bouton rouge juste ici. À Jeddah, j'ai vu un truc qui m'a pas mal plu. La domination totale de Red Bull sur la grille? Alors non, mais ça tourne autour de ça. Et oui, en Arabie Saoudite, on a vu un Sergio Pérez capable de répondre à Max Verstappen sur la piste. Et ça, c'était presque inédit. Du coup, je vais pas vous mentir, les gars, je peux pas m'empêcher de ressentir un peu d'espoir. Alors pas que je déteste Max Verstappen, comme je le lis d'ailleurs souvent dans les commentaires. Bien au contraire, d'ailleurs, encore une fois, je le répète, j'apprécie ce pilote. Mais on a enfin eu l'impression que peut-être on pourrait avoir une lutte interne chez Red Bull. En vrai, s'ils dominent grand bien leur face, mais qu'ils nous proposent au moins un combat. Je sais pas si vous vous souvenez de la domination de Mercedes entre 2014 et 2017. Ils étaient largement devant, mais au moins ils se fightaient en interne. Donc j'espère que c'est ce qu'on aura. Après, je me fais pas d'illusions et je pense sincèrement que Max est au-dessus, mais j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à Sergio, à commencer par ce Grand Prix d'Australie. Parce qu'il y a 2 semaines, quand Max est passé P2 à 25 tours de la fin, on s'est tous dit qu'il allait manger mexicain. Même pneus du même âge, Max vs Sergio, c'était facile à imaginer, mais contre toute attente, Pérez a tenu. D'où mon discours du jour. Alors est-ce qu'on fantasme sur ses capacités ou est-ce qu'il sera vraiment capable de répondre à Max sur la piste? Premiers indices à l'Albert Park. D'ailleurs, pour terminer cette partie en beauté, je vous lâche une petite stat. Red Bull n'a plus gagné à Melbourne depuis Sébastien Vettel en 2011. Et oui, ça fait 12 ans. Du coup, chez les Bleus, on y remédie ou on passe à 13? Et si Fernando nous faisait un 3 sur 3? C'est l'histoire de ce début de saison. Aston Martin est l'équipe la plus proche de Red Bull et Fernando Alonso mène la meute le temps que Lance Stroll se mette à la bonne vitesse. Je vais pas vous mentir les gars, le fait de voir Alonso mener un Grand Prix à la régulière, ça m'a régalé. Ça faisait longtemps et ça m'a limite fait du bien. Je vous mets les images, tiens. Allez, et Alonso est en tête. J'avoue, j'étais content. Mais bon, ça n'a pas duré. Du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est... peut-il répéter? Et bien sur le papier, la réponse est simple. Oui, sa voiture a répondu présente sur 2 types de circuits différents. L'Albert Park en est un autre. Mais comme Jeddah, il n'est pas très abrasif, donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas. Maintenant, il faudra voir où en sont les autres, et c'est loin d'être gagné pour lui. Je rappelle quand même qu'à Bahreïn, il a bénéficié de l'abandon de Charles, et qu'en Arabie Saoudite, le même pilote s'était qualifié devant lui assez facilement. Ferrari pourrait donc être une menace, même si Jeddah nous a montré que Mercedes semblait plus proche. N'oublions pas Alpine non plus, parce que si leur rythme de course a été assez décevant la semaine dernière par rapport aux attentes, je vous rappelle qu'ils étaient très bien sur ce circuit l'an dernier. Si la mémoire vous manque, je vous rappelle que Fernando était littéralement en train de faire la pole quand il a eu un souci hydraulique. Je peux vous garantir que moi, je m'en souviens très bien. En soi, ils sont pas si loin, donc va falloir quand même garder un œil sur les Alpines, qui seront roses pour la dernière fois cette saison à Melbourne. Vous pensez que Fernando va faire un 3e podium consécutif? Petit point sur Mercedes parce qu'on parle beaucoup d'eux en ce moment. De leur rythme partiellement retrouvé à Jeddah, du changement de concept, des soucis de Lewis. Du coup, on en est où? Écoutez Andrew Chauvelin. La voiture est difficile à placer dans la bonne fenêtre et elle n'est pas aussi facile pour les pilotes qu'elle devrait l'être, mais nous avons certainement trouvé un meilleur équilibre qu'à Bahreïn et elle a été beaucoup plus clémente avec ses pneus. Nous attendons avec impatience la prochaine course à Melbourne, plus proche de l'Arabie Saoudite que de Bahreïn en termes de caractéristiques, et nous espérons donc avoir une voiture qui nous permettra de nous battre pour un podium. Si l'on peut trouver de la performance, nous ferons en sorte de la mettre en œuvre sur la piste. On vise donc un podium. En fait, on a été agréablement surpris chez eux à Jeddah et j'ai l'impression qu'ils ont repris confiance. Maintenant, ils disent apprendre et prendre des infos pour le long terme, et quand on sait que la nouvelle voiture est censée arriver à Imola, il y a moyen que tout ça soit utile, surtout qu'il y a un mois de trou en avril qu'ils pourront exploiter à fond. Bref, il y a moyen qu'ils jouent le podium et donc monter sur la première boîte de l'année. C'est sûr que ça pourrait leur faire du bien, surtout à une personne. Jean-Michel Prédiction vous en parlera plus en détail. Bref, chez Merco, ça a l'air d'aller mieux. Ils sont souvent dans cette catégorie depuis le début de saison. McLaren. Je voulais en parler parce que chez eux ça bouge. J'avais d'ailleurs abordé ce sujet dans cette vidéo au moment de parler de Norris. C'est assez chaud. Et c'est une très grosse actu les gars, puisque chez eux on lance une restructuration majeure du département technique, symbolisée par le départ de son directeur, James Key. La structure de ce département va donc évoluer, avec la mise en place de 3 responsables techniques pour chapeauter la division, qui seront Peter Prodomou, Neil Ouldi, et donc David Sanchez qui arrivera de chez Ferrari, mais qui commencera en 2024. J'espère qu'il aura pas trop de problème pour s'asseoir. Ok, j'aurais pas dû. De gros changements à venir donc, et c'est important vu la situation de l'équipe orange. Ils n'ont pas encore marqué de points, c'est la galère totale pour le moment, et pour une écurie de ce standing, franchement c'est chaud. Après, sachez que cette restructuration n'est pas déclenchée par ce qui se passe chez eux en ce moment. C'était prévu depuis longtemps, donc pas de précipitation qui pourrait être malencontreuse. Et perso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour eux à Melbourne, parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire que la MCL 60 en avait sous le capot, et qu'en gros à Bahreïn et à Jeddah, ils avaient manqué de chance. Ce qui en soi n'est pas impossible, puisqu'il y a 2 semaines on l'a vu, ils ont mis une voiture en Q3, et le rythme de course n'était pas horrible non plus sur les 2 premières courses. Vous pensez qu'ils peuvent marquer des points ?
Croyez-moi, les Australiens n'attendent qu'une chose, voir Oscar Piastri. Pour la première fois de sa carrière, il évoluera devant l'immense foule de Melbourne, et ça devrait lui mettre un peu de pression. Du positif, hein, attention, mais n'empêche que ce sera une première pour lui. Surtout que le petit Oscar, il est né et a grandi à Melbourne avant de partir en Europe à 15 ans, c'est donc vraiment un local de l'étape. Alors comme je viens de le dire, il ne dispose pas du meilleur matériel sur la grille, mais avec ce qu'on a pu voir à Jeddah, pourquoi pas imaginer qu'il puisse marquer ses premiers points en Formule 1. Ça serait beau à domicile, non? Ce qui est sûr, c'est qu'avec tout ce qu'il va avoir à faire entre les médias, les sponsors et la course, son week-end va passer très vite. D'ailleurs, il sera pas le seul local sur ce GP, puisque Daniel Ricciardo sera lui aussi présent avec Red Bull. Alors a priori, il est là pour faire de la com, hein, clairement. N'espérez pas le voir rouler. Mais bon, ça va quand même faire plaisir de le voir. J'ai envie de me pencher sur le cas d'un gars qui sera sous pression ce week-end, et ce pilote, c'est Nyck de Vries. Lui, il fait pas le plus grand des débuts de saison. P14 à Bahreïn, 3 places derrière son coéquipier après avoir été relégué à 7 dixièmes en qualif. Il était un peu plus proche le samedi à Jeddah, mais on parle quand même de 3 dixièmes, pour un résultat similaire le dimanche. C'est pas top et il va devoir faire mieux. Alors Yuki fait un très bon début de saison. Perso, je trouve qu'il prend enfin ses responsabilités. Mais De Vries à voiture égale, il va falloir qu'il matche. Il donne l'impression d'être trop conservateur. Et en vrai, quand t'arrives comme ça, tu peux pas. Il l'a dit lui-même sur les départs, il est trop précautionneux. Et derrière, il se fait avoir par la course. En fait, quand t'es dans ces positions, c'est au départ que tu dois te mouiller parce qu'après, tu te retrouves dans des trains DRS et c'est terminé. Le truc, c'est que là, pour lui, ce week-end est crucial. Il doit faire mieux que son coéquipier, si ce n'est le battre. Alors attention, on est encore en début de saison, tout est possible, mais la confiance c'est surtout maintenant qu'elle se construit. Il va devoir nous faire une bonne course avec de la constance, et si je lui demanderais pas des points, il faudrait au moins qu'il termine devant Yuki. Bon, la semaine dernière, je me suis mis au charbon tout seul les potes. Charles vainqueur avec la pénalité, ça partait de loin, mais bon, vous connaissez Jean-Michel, incorrigible. Et ce week-end, comme d'hab, Jean-Michel Prédiction est propulsé par Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina, via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer en description. Il double votre premier dépôt, donc par exemple si vous mettez 20 €, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuit, plus 10 balles de bonus. La limite de dépôt étant à 100 €. Pour ça, vous utilisez mon lien en description, le code c'est Lucas10. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Je vous l'ai déjà dit il y a 2 semaines, mais je le répète, c'est un lien affilié. Donc si vous passez par mon lien pour vous inscrire, ça participe un petit peu au développement de la chaîne. Du coup, ma prédiction pour ce Grand Prix d'Australie. Qu'est-ce que Jean-Michel va bien pouvoir vous servir? Eh ben ce week-end, je vois un homme qui a du mal en ce début de saison. Un pilote à l'immense palmarès qui broie du noir depuis quelques semaines. Il se sent mal, il a perdu confiance. Mais à Melbourne, ça va aller mieux. Et oui, ce dimanche, les gars, c'est Lewis Hamilton que je vois faire son premier podium de la saison. C'est ici que vous l'aurez entendu en premier. Les codes, ça donne quoi? Alors, Hamilton podium, c'est risqué, mais ça se prend. À savoir que pour les bookmakers, Alonso a fait sa place dans le top 3. Pour la victoire, Verstappen est tranquille. Sergio, ça peut être intéressant. Et c'est très dur de voir la cote de Charles. Je te rappelle que si t'es mineur, t'as rien entendu. Et que pour gagner ta vie, le meilleur moyen, c'est d'aller bosser. Vous l'aurez compris, mon gars ce week-end, c'est Lewis Hamilton. Tu me fais ta prédiction en commentaire? Je suis très content de vous présenter ce circuit australien, parce que c'est aussi un de mes tracés préférés. Le premier Grand Prix y a eu lieu en 96, et si on n'y a pas toujours des courses incroyables, des choses peuvent s'y passer. Ici on utilise des vraies routes de la ville, donc l'asphalte est loin d'être parfaite. Il y a des bosses, ça glisse, et le tracé progresse toujours au fil des sessions. Il est aussi l'un des circuits les plus rapides du calendrier, mais je vous explique ça dans le tour remarqué. C'est parti dans la ligne droite des stands qui est une zone DRS et qui n'est pas hyper longue sur ce circuit. On passe la ligne de chronométrage et on pousse à fond jusqu'au numéro 1. Là c'est à fond dans cette longue courbe qui est normalement une route. Vous voyez les pointillés? Attention au 3 qui est un virage à 90 degrés où ça peut dépasser. On arrive ensuite sur le célèbre virage 5 qu'on prend en 4ème et duquel il va falloir sortir très vite. Un léger virage à droite puis c'est à fond vers le 6 après lequel on passe la ligne de détection du DRS. On entre maintenant dans une longue pleine charge qui était avant une chicane. Là c'est à fond entre les murs de l'Albert Park jusqu'au 9 où on va descendre en 6, remonter sur les gaz, passer la 7, tourner sur le virage 10 et accélérer à fond pour profiter de la 4ème zone DRS de ce circuit. Au bout, un nouveau virage à 90 degrés qu'on négocie en 3, on pousse jusqu'au 12, et là attention parce que les 2 derniers virages se négocient à assez basse vitesse. Il faudra faire gaffe à ne pas glisser et bien ressortir du 14, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? Le programme du Grand Prix d'Australie. Va falloir mettre le réveil, je vous préviens. Vendredi à 3h30 ce sera les libres 1 et à 7h les libres 2. Samedi à 3h30 vous aurez les FP3 et à 7h les qualifs. Et dimanche toujours à 7h, le Grand Prix. Pour ma part, jeudi soir, je serai sur la chaîne Twitch de Canal+ Sport avec Antoine Bedu pour En Piste, qui est notre rendez-vous live du jeudi soir pour faire la preview de la course, je vous le rappelle. Samedi à 14h, je serai chez Winamax pour pole position. Et dimanche matin à 7h, je commenterai la course en direct avec Brice Germain, toujours sur Wina TV. Je sais, ça pique. Vous êtes chaud pour vous lever ou quoi? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!